Je suis une amatrice inconditionnelle du miel, j'adore le miel dans mon thé, à tartiner sur un toast ou mixer dans mes smoothies. La consommation du miel, c'est une longue histoire depuis des milliers d'années. De nos jours, une partie du miel que nous consommons a été chauffée ou filtrée. Ainsi, il ne contient plus tous les nutriments naturels qu'il devrait. Pire, il se peut que ce ne soit même pas du miel. En effet, du miel importé de Chine n'est que de l'eau sucrée et parfois contaminée. Tout cela pour dire que le miel local, non traité et non retravaillé est celui qu'il faut privilégier. Je vous conseille celui-là d'ailleurs. Cela coûte un peu plus cher, mais au moins il est frais. En plus, il a un goût bien meilleur et peut prévenir les allergies saisonnières. Cela fait vivre les apiculteurs qui sont le dernier rempart de protection des abeilles. Pourquoi? Car ce sont les abeilles qui pollinisent nos jardins et nos récoltes. Voici quelques astuces qui pourraient vous intéresser et vous donner une bonne excuse pour acheter du miel et soutenir les apiculteurs. 1. Pour faire briller les cheveux ou ajouter une cuillère à soupe de miel à 250 ml d'eau chaude. Diluez le tout et enduisez vos cheveux avec ce mélange après le shampoing. Inutile de rincer si vous avez bien dilué le tout, vous pouvez même utiliser le miel sur vos pointes pour éviter les frisottis. 2. Pour faire un masque de beauté, mélangez un peu de miel et d'eau chaude dans la paume de votre main et massez-vous le visage. 3. Pour combattre les parasites, fabriquez-vous une boisson en mélangeant à part égale du miel, de l'eau et du vinaigre. C'est un remède bien connu des voyageurs contre la tourista. 4. Pour soigner une coupure, le miel est un antimicrobien naturel, connu depuis la nuit des temps puisqu'on en a retrouvé dans les tombes anciennes. Vous pouvez donc en étaler sur toutes vos coupures, éraflures ou brûlures. Pensez à utiliser une compresse propre pour l'appliquer. Couvrez la blessure en étalant du miel comme une crème antibiotique. Septique? Voici la preuve en anglais. En effet, les scientifiques utilisent actuellement des produits issus des abeilles comme agents potentiels antibactériens. 5. Pour se débarrasser de l'acné, appliquez un peu de miel sur votre bouton et laissez-le environ 30 minutes. Rincez et recommencez le lendemain. Ce remède fonctionne encore mieux si votre bouton est bien mûr, avec une pointe blanche. 6. Pour le bain, vous en avez marre des sels de bain, alors mélangez tout simplement 3 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans votre bain. Cela hydratera votre peau. Et en plus, ça sent bon. 7. Pour lutter contre le stress, le miel est utilisé en Inde, depuis des siècles, pour soigner la nervosité, qu'on le mélange dans une tisane calmante, camomille, fenouil, lavande, ou flocons d'avoine le matin, ou qu'on le prenne seul, il est l'ingrédient incontournable pour se déstresser. Et pour tout ce qui concerne la digestion, il est recommandé de mélanger du citron, du gingembre et du miel. 8. Pour faire un baume à lèvres, mélangez de la cire d'abeille, de l'huile de coco et du miel. Ajoutez une huile essentielle de votre choix pour le parfum. Et vous obtenez un hydratant à lèvres naturel. À découvrir, la recette naturelle du baume à lèvres maison. 9. Pour lutter contre l'insomnie, vous n'avez aucun mal à vous endormir, mais vous vous réveillez au cours de la nuit, c'est peut-être tout à fait naturel puisque nous avons différents cycles de sommeil. Mais cela peut aussi provenir des hormones ou du stress. Un peu de miel salé, car vous avez alors besoin de sucre et de sel, peut aider vos hormones à se détendre pour retrouver le sommeil. Prenez une petite cuillère de ce mélange pour retrouver la sérénité. 10. Pour calmer une toux et le mal de gorge, il a été prouvé scientifiquement que le miel est un calmant plus efficace contre la toux que bien des pastilles en vente libre en pharmacie. Prenez le miel pur ou en mélange avec un peu d'huile de coco ou de jus de citron. Les effets sont garantis. Vous n'avez pas de miel, je vous conseille celui-là qui est bio et trop bon. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser le miel en dehors de la cuisine. Émoticône souriant. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 12 remèdes de grand-mère à base de miel. Votre miel a durci? L'astuce parfaite pour le rendre liquide rapidement.